La réforme ne date pas d'hier. C'est Jacques Chirac qui l'a engagée en 2007, à la fin de son mandat. Il aura fallu attendre plusieurs années avant qu'une loi soit finalement votée et validée. C'est important qu'il puisse y avoir un système de respiration démocratique qui, en cas extrême, permet de dire au président de la République « vous ne pouvez pas continuer parce que vous avez commis une faute suffisamment grave ». Une autre procédure de destitution existait déjà, mais cette réforme apporte plusieurs différences. Elle ne parle plus de haute trahison et utilise une formule plus large. Le président peut désormais être destitué si l'on constate un manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette loi ne concerne que des cas exceptionnels. Dans les faits, il est assez peu probable qu'elle soit appliquée. Un crime contre l'État, une trahison, c'est des situations de cette nature qui précisent les conditions dans lesquelles on peut engager la destitution du président de la République. Oui, vraiment extrême. Pour enclencher la destitution, 10% des sénateurs ou des députés doivent signer une résolution. De nombreuses étapes sont ensuite prévues, entre autres la validation du texte par la commission des lois, le vote du Parlement ou encore la comparution du président devant ce qu'on appelle la haute cour. La lourdeur de cette procédure a un but, éviter sa banalisation.